le thème que j'ai envie de partager, de développer, de voir ensemble avec vous, c'est ce thème qui nous parle de notre intimité avec le Seigneur, et le titre que j'ai donné à ce message, à cette exhortation, peu importe, appelons-le comme on le veut, eh bien c'est les bénéfices de notre temps passé avec Jésus. Et c'est tout un programme. Déjà là, rien que dans le titre, je pense que vous avez déjà une idée de quoi on va parler. On va parler bien sûr de l'importance de l'intimité avec le Seigneur Jésus. Et donc aujourd'hui, s'il y a bien un domaine où vous et moi certainement, on a beaucoup de difficultés à être disciplinés, réguliers, et où les chrétiens aujourd'hui ont du mal à être disciplinés et réguliers, c'est bien dans cette intimité avec le Seigneur. Et quand on parle d'intimité avec le Seigneur, c'est pas comme des gens parfois lorsqu'on commence à parler de la prière, de la lecture de la Bible. Eh bien, il y a des chrétiens qui disent « Oh, mais tu sais, moi je prie, je suis tout le temps en communion avec le Seigneur, hein, comme la Bible dit, priez sans cesse. » Ou bien d'autres disent « Moi, quand je suis dans ma voiture, je prie. » Ou bien quand je suis quelque part, même en marchant, je prie. Je parle pas de cela. Je parle de ce que Jésus nous dit dans ce verset bien connu de Matthieu 6,6. Matthieu 6,6, il est dit, mais quand tu pries, il n'est pas dit va prier dans la rue, mais quand tu pries, eh bien je suis en communion en permanence, comme le dit la Bible, prier en tout temps. Non, Jésus là, dans ce verset de Matthieu 6, il est clair. Il nous dit quand tu pries, c'est-à-dire quand tu veux vraiment me rencontrer, quand tu veux avoir une intimité avec moi, eh bien, il nous dit quoi? Il nous dit entre dans ta chambre, hein? Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Donc là, on parle d'une intimité que Jésus veut avec nous, avec toi, avec moi, avec chaque chrétien, avec chaque serviteur de Dieu. Et pour ça, bien sûr que cette intimité nous demande de dégager du temps. Cette intimité nous demande une discipline quotidienne. Hein, cette intimité nous demande de renoncer à des choses pour prendre du temps avec lui. Vous voyez? Et parfois aussi, quand on parle avec des frères, des sœurs, et qu'on leur dit, est-ce que tu as une communion avec le Seigneur? Eh bien, ils nous disent, bah, tu sais, j'ai écouté un message. Tu sais, dimanche, je suis allé au culte. Non, ça c'est complètement autre chose, ça. La communion avec le Seigneur, c'est pas aller au culte, c'est pas j'ai écouté un message ou j'écoute des messages. Non, la communion, l'intimité avec Jésus, c'est aller dans le lieu secret, c'est-à-dire que chez toi, tu dois trouver un endroit. Alors le Seigneur ici nous parle de la chambre. Et la chambre, c'est le lieu d'intimité. Quand tu veux être dans l'intimité avec ton époux ou ton épouse, tu vas dans le lieu secret qu'est la chambre. C'est là où tu vas être avec ton épouse dans ce lieu où tu peux te retrouver vraiment avec elle. Mais le lieu secret dans une maison, alors Jésus nous dit la chambre, et c'est vraiment l'endroit où on peut être dans cette intimité. Mais si tu veux pas aller dans une chambre, trouve une pièce chez toi où tu es tout seul. Un endroit où tu n'es pas dérangé, c'est ça l'intimité, c'est ça la communion avec le Seigneur Jésus. Et ça demande de mettre notre agenda un peu de côté, ou dans notre agenda d'enlever plein de choses pour pouvoir aller dans ce lieu secret et chaque jour passer du temps avec lui dans une relation intime
Et dans cette relation intime, il y a la prière, et l'un ne va pas sans l'autre, et il y a la lecture de la Bible. Et aujourd'hui, malheureusement, bien des chrétiens dans ce domaine-là font défaut. Parce que ça demande du temps. Parce que ça demande cette discipline quotidienne. Et Jésus, dans l'intimité, il nous attend tous les jours. Pourquoi? Pour davantage le connaître, pour lui apporter nos soucis, nos difficultés, pour pouvoir grandir, on va le voir. C'est pour ça que j'ai intitulé que ce temps que nous investissons, que tu investis, que je dois investir avec le Seigneur, finalement, quand on prend le temps avec le Seigneur, il y a des bénéfices qui vont en découler pour nos vies. Mais malheureusement, aujourd'hui, et c'est vraiment un problème, dans le peuple de Dieu, peu de chrétiens finalement, et même parmi les serviteurs de Dieu, sont disciplinés pour pouvoir prendre ce temps. Alors en plus, c'est pour ça que des fois, quand je conseille sur la prière, si tu n'as pas une culture de la prière, forcément que c'est un petit peu déstabilisant de se dire je vais aller dans un lieu secret, dans la chambre, dans ma cuisine, je sais pas, dans une pièce qui est aménagée quelque part avec un petit salon dans ma maison, mais ça peut un peu être déconcertant parce que quand tu n'as pas la culture de la prière et de la lecture de la Bible, aller quelque part dans un lieu où tu vas te retrouver avec le Seigneur que tu ne vois pas, mais c'est un acte de foi et que tu vas lui parler dans la prière, que tu vas lire la Bible dans ce lieu secret et que, alors c'est un peu déstabilisant parce que, qu'est-ce que je vais lui dire? Combien de passages je dois lire dans la Bible? Combien de textes? Et donc, on sait pas. Et donc, c'est pour ça que quand je conseille à quelqu'un qui n'a pas cette habitude d'aller dans le lieu secret ou qui prie chaque jour un petit peu en se levant, on fait sa petite prière, ou alors, comme je disais tout à l'heure, on s'excuse parce qu'on sait pas trop quoi répondre. Ah oui, mais j'ai lu ma Bible un petit peu ce matin, ou je l'ai lu un petit peu cet après-midi, ou bien j'ai écouté un message. Non, 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 on parle encore une fois pas de ça. Le Seigneur veut que toi qui m'écoutes, si tu es un serviteur de Dieu, ou si tu es un chrétien, un disciple, peu importe, un enfant de Dieu, tu dois prendre ce temps et tu dois te discipliner. C'est très important. Jésus nous appelle à ça tous les jours. Il nous appelle à venir devant lui. Sinon, finalement, notre vie chrétienne va être très fade. Parce que la vie chrétienne, c'est avant tout une vie de communion avec celui qui est notre époux, celui qui est notre sauveur, celui qui est notre Seigneur. Et c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui nous a invités à venir dans ce lieu secret. Alors, retenez bien ça, Matthieu 6, 6. Je le relis encore, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi ferme la porte? Parce que tu dois fermer la porte à ces bruits du monde, à tout ce qu'il y a encore dans ta tête. C'est pour ça que quand nous venons dans le lieu secret de la chambre, parfois nous sommes encore avec nos pensées, nos soucis du monde, nos soucis du travail, peut-être nos soucis familiaux. Il y a tellement de choses. Mais Jésus dit ferme la porte, viens avec moi, prends le temps, parle-moi. Je suis là, même si tu me vois pas, mais je suis là. Et il n'y a pas de vie chrétienne bénie s'il n'y a pas de discipline dans cette intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, bien, vous savez, quelqu'un a dit, on ne peut pas aller plus loin que notre vie de prière. Autrement dit, notre vie d'intimité dans la prière, dans ce lieu avec Jésus. On ne peut pas aller plus loin dans cette intimité par rapport aussi à la lecture de la Bible, parce que l'un, encore une fois, ne va pas sans l'autre.
Hein, l'âme nous réclame cette nourriture qu'est la parole de Dieu. Notre âme veut cette nourriture. Et puis, la prière, c'est la respiration de l'âme, c'est-à-dire, on est là à parler avec notre Seigneur. On veut le connaître, on a soif de lui. Et ça, c'est primordial. Juste ici, une parenthèse encore. Quand je savais que j'allais être avec vous ce soir, donc j'ai prié, et finalement, ce que je crois que le Seigneur m'a donné pour vous, ce message, je l'ai préparé pour vous, pour ce soir. Et je crois que dans l'auditoire, je ne connais pas votre église, je ne connais pas les membres de votre église, mais je crois que vous avez certainement besoin, certains peut-être plus que d'autres, d'avoir un temps chaque jour d'intimité avec le Seigneur, pas comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, en prenant très très vite un petit peu de temps, mais en venant dans le lieu secret de la chambre, de l'endroit que tu vas choisir quelque part pour ne pas être dérangé. Et dans cet endroit, tu peux, si tu n'as pas encore une fois la culture de la prière, si tu n'as pas la culture de la Bible, parce qu'il y a bien des chrétiens qui ne prient pas beaucoup ou quasiment pas, même des serviteurs de Dieu, et ne lisent quasiment pas, pour certains aussi, leur Bible, si on l'amène le dimanche matin au culte, mais il faut la méditer. Et donc si vous n'avez pas cette culture, il faut mieux commencer avec peu de temps. Peut-être dire ce soir au Seigneur, Seigneur, je vais te donner 10 minutes, et il vaut mieux donner 10 minutes dans un lieu secret de votre maison au Seigneur, et tous les jours, que de rien lui donner du tout. Mais vous verrez que très vite, lorsque vous allez commencer avec 10 minutes dans ce lieu secret, où vous allez prendre peut-être 5 minutes au début pour lire la Bible, et puis 5 minutes pour prier, ça paraît rien du tout, mais vaut mieux peu que rien du tout, et commencez petit. Mais vous verrez vite que ce peu que vous allez donner au Seigneur va vite prendre de l'ampleur. Ces 10 minutes vont devenir une demi-heure. Cette demi-heure deviendra 3/4 d'heure. Et puis, vous allez voir que finalement, quand vous allez commencer à goûter à cette présence du Seigneur, à cette intimité avec lui, il y aura plus de temps. Et à un moment donné, vous allez vous dire, mais quoi, j'ai passé 1 heure 1 heure et demie avec le Seigneur? Mais oui, parce que tu vas commencer à goûter, et finalement, cette culture de la prière, cette culture de la communion au travers de la lecture de la Bible avec lui, va grandir. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a plus de temps. C'est pour ça que dans le ciel, aujourd'hui, le temps est divisé en heures, en minutes, en secondes, etc. Mais dans le ciel, il n'y aura plus ça. Ça sera le perpétuel présent, on n'aura plus la notion du temps comme ici. Et dans le ciel, pour l'éternité, on va louer, adorer le Seigneur, on ne sera pas là sur l'heure comme ce soir. Parce que quand vous êtes dans la présence de Dieu, il se passe des choses. Il se passe des choses extraordinaires. C'est ce qui fait que, en tant que chrétien, vous allez être en bonne santé. Alors, dans ce lieu secret, il est important d'y aller et de dégager du temps et d'être discipliné dans ce sens. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, on va le voir avec quelques versets, lorsque Jésus était sur la terre, il était fils de Dieu. Il aurait pu, lui, en tant que fils de Dieu, être exempté de cette communion avec son Père. Il a toujours cette communion dans l'éternité avant de venir ici-bas. Il est celui par qui toutes choses ont été créées, et dans le ciel, il avait une communion parfaite avec son Père. Et quand il est arrivé sur la terre, il aurait pu donc dire, mais voilà, lui, il pouvait dire qu'il était en communion tous les jours avec lui, même en marchant, peu importe. Il était Jésus, le Fils de Dieu, et il est Dieu. Mais malgré tout, Jésus, en étant sur la terre, nous a montré l'exemple. C'est que lui-même, tout en étant sur la terre, il avait des moments d'intimité avec son Père. Il avait des moments d'intimité avec ce Dieu qu'il aimait, qui était son Père.
Et c'est dans ces moments d'intimité que finalement, il prenait des forces, où Dieu lui révélait ce qu'il devait dire, ce qu'il devait faire le lendemain, comment il devait peut-être aller à tel endroit. Tout ça lui était révélé dans ces moments-là. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que, en tant que chrétien, quand on ne prie pas, quand on ne prend pas le temps, vraiment le temps, c'est ça l'intimité, c'est dégager du temps pour l'être qu'on aime. Je vous lirai un petit peu après ce qu'est vraiment l'intimité. Mais si on ne le prend pas, finalement, vous êtes toujours en train de courir vers votre pasteur ou vers une sœur très spirituelle ou vers un prophète parce que vous n'avez pas d'intimité, donc vous ne recevez aucune révélation, aucune direction, votre onction ne grandit pas. Pourquoi? Mais parce que vous ne donnez pas du temps au Seigneur. Et Jésus lui-même, regardez par exemple dans Luc 6, verset 12, il est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, verset 12, vous pouvez le noter et le relire. Comprenez? Donc, en ce temps-là, Jésus se rendit où? Sur la montagne pour prier. Donc, Jésus, il quitte ses disciples, il quitte la foule parfois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un lieu secret. Lui, il va carrément sur la montagne. Moi, ça m'arrive d'aller aussi dans la nature. J'ai un lieu secret chez moi, une pièce où je prends du temps, mais parfois je pars dans la nature, parce que dans la nature, vous êtes encore plus vite en communion avec lui. Et j'ai des parcours de prière où je suis dans la nature avec mon Seigneur. Eh bien, là, pareil, Jésus, Fils de Dieu, il est dit qu'il se rendit à la montagne, pas pour aller faire du pique-nique, pas pour aller manger avec ses disciples à ce moment-là. Non, non, non. On peut aller à la montagne pour faire du pique-nique, pour se balader, pour faire de la randonnée. Non, non, Jésus, c'était pas pour ça qu'il y allait. Il allait pour prier. Il est dit, il se rendit à la montagne pour prier et il passa. Alors, on pourrait se dire, Jésus, le Fils de Dieu, on avait besoin. Et Jésus allait à la montagne donc pour prier. Alors, si on va à la montagne pour prier, qu'on est discipliné, on veut rencontrer son Père comme lui, eh bien, il aurait pu déjà y aller, mes amis, 2, 3 heures. Est-ce que tu arrives à prier 2, 3 heures? Est-ce que tu arrives à prier 1 heure? Je ne sais pas quel temps tu donnes au Seigneur. Mais il est dit là que Jésus, il allait à la montagne, ça aurait pu être écrit, et il y passa 3 heures à prier, 4 heures. Non, non, il est dit, il se rendit à la montagne. C'est où ça? Voilà, je reprends le verset. Il se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Vous vous rendez compte? Jésus, il y va pas pour quelques heures. Il dit, je vais rencontrer mon Père dans ce lieu secret, un endroit que personne ne connaissait. Et il s'isole pas pour quelques heures, il s'isole pour toute une nuit. Toute une nuit, mes amis. Jésus, le Fils de Dieu, on parle de lui. Combien de temps tu t'isoles? Combien de temps tu donnes dans ton agenda? Vous, les responsables de l'Église, là, ou vous, les responsables d'autres églises, peut-être qui est en train d'écouter, combien de temps vous donnez au Seigneur? C'est un point d'interrogation. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Mais le but ici, c'est pas de, comme je disais tout à l'heure, je veux pas mettre de fardeau chez qui que ce soit, c'est comment, si t'as pas la culture de la prière, de l'intimité, et si jusqu'à maintenant tu bidouillais un peu ta vie comme ça, oh, je prie un petit peu, etc. Là, j'essaie de lire un peu ma Bible, il va falloir peut-être que ça change. Parce que tu dis, j'ai pas beaucoup d'onction, Seigneur, quand je parle, j'ai du mal parce que j'ai peu de connaissances de la Bible. Il faut que tu prennes du temps dans cette intimité pour lire la Bible, la connaître,
la digérer, la retenir. Parce que dans ce moment d'intimité, tu es seul et là, au travers de la Bible, le Seigneur va te parler. Une fois que tu as lu la Bible, tu peux passer du temps dans la prière par rapport à la lecture de ce que tu as lu et puis apporter ça au Seigneur, dire Seigneur, j'aimerais vivre ce que je viens de lire, Seigneur, ça m'a touché, là tu t'es révélé à moi au travers de ta parole et après tu pries, tu pries sur différentes choses et tu as soif d'entendre la voix du Seigneur, de lui apporter des choses par rapport à ce que tu vis dans ton ministère, par rapport à ce que tu vis dans ton mariage, par rapport à une situation que tu connais, je ne sais pas. Et tu vas développer tout ça dans cette intimité, tu vas apprendre à écouter la voix du Seigneur. Mais dans cette intimité, tu vas apprendre beaucoup de choses. On va le voir, ça fait partie justement des bénéfices. J'y suis pas encore. Mais tout ça, j'en parle, c'est déjà un peu derrière. C'est déjà un peu, par rapport à ce que je vous dis, on peut déjà voir certains bénéfices. Parce que finalement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui voudraient aller plus loin, mais finalement, ils sont secs à l'intérieur. Ils voudraient aller plus loin que ce qu'ils vivent avec le Seigneur. Mais à l'intérieur, là, m'est affamé. À l'intérieur, il n'y a pas de respiration par rapport à la prière. Et on ne peut pas aller plus loin que là où on en est par rapport à notre vie d'intimité avec le Seigneur, notre vie de prière et de lecture de la Bible. Encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Jésus, il est dit, hop, il se retirait, c'est dit, hein. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne, donc il se retire pour prendre du temps toute une nuit. Ensuite, il a encore dit dans Matthieu 14, verset 23, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. » Vous voyez, toujours l'écart, l'intimité. Et comme le soir était venu, il était là seul. C'est un autre verset, donc Matthieu 14, 23. Il se retira à l'écart. Et c'est bien de ça qu'on parle, de cette intimité où il faut chercher un endroit à l'écart. Quand tu pries, entre dans ta chambre, trouve une pièce. Il faut absolument te mettre à l'écart. Et c'est là où tu vas le plus grandir. Il est dit encore, dans Marc 1, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, hein, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Encore une fois, Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on est bien hein, le matin au lit. Hein. Moi, j'aime bien aussi faire la grasse matinée. Il n'y a pas de souci. Et on peut, de temps en temps, on peut le faire. Mais Jésus, là, il nous donne encore aussi, un enseignement. Jésus nous parle encore de ce que lui faisait. Alors, après, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument, il y en a, ils sont pas du matin, je veux pas non plus ici, si tu n'es pas du matin, peut-être que tu es de l'après-midi, ou tu es du matin, il y en a qui sont plutôt du soir. Enfin, moi, ce que je veux simplement ici vous dire, c'est que trouve dans ta journée un moment que tu vas dégager pour aller dans le secret. Alors, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir, peu importe. Mais prends un temps où tu t'isoles. Mais là, Jésus nous donne plein de façons de s'isoler. Et il y en a, ils aiment bien se lever le matin. Il y en a d'autres, tu auras du mal. Alors, je pense que ça, le Seigneur le respecte. Mais ce qui est important, c'est de dégager un moment dans la journée. Une journée, ça a 24 heures, donc tu peux essayer de t'organiser pour dire, non, ma chérie, voilà, là, je dégage du temps. Là, mes enfants, faudra pas me laisser un moment tranquille, faudra pas venir me déranger. Vous savez, moi, quand je suis dans le lieu secret ou quand je parle dans la nature pour prier, ou quand je suis dans le lieu secret et je prie et je lis la Bible, eh bien, je dis à ma femme, soit quand je pars ou soit quand je monte dans mon lieu secret, dans ma maison, dans ma chambre haute,
ou quand je pars, je lui dis, je suis en rendez-vous. Donc ma femme comprend tout de suite, si je suis en rendez-vous, ça veut dire que je veux pas être dérangé. Et que dans ce moment-là, bien sûr, je veux pas être dérangé. S'il y a une urgence, ma femme vient me déranger ou mes enfants. C'est pas un problème. Ils savent qu'ils peuvent toquer à la porte. Mais quand je lui dis je suis en rendez-vous, ma femme, elle le comprend. Et c'est important que tu sois en rendez-vous le matin, le soir, peu importe, mais que tu trouves ce temps comme Jésus. Moi, je trouve ça formidable que Jésus, le Fils de Dieu, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc il faisait encore nuit, hein, parfois, vous savez, on voudrait se lever, mais les draps nous appellent. Vous connaissez ça? Les draps nous appellent. Ah, il fait tellement bon dans le lit, il fait tellement chaud. Mes amis, vous savez, il y aura toujours quelque chose qui vous appellera à ne pas aller pour prier, pour prendre du temps dans l'intimité. Il y aura toujours quelque chose qui va vous empêcher, ou vous aurez toujours une bonne raison pour ne pas prier, pour ne pas lire la Bible. Et le diable, ça c'est ça je peux vous le dire, le diable fera toujours tout pour vous empêcher d'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur, soit pour lire la Bible, soit pour prier, et surtout pour faire les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre encore une fois. Mais le diable, il a peur de qui? Il n'a pas peur des chrétiens qui disent oh ben tu sais, moi je suis tous les jours en communion avec le Seigneur, donc je prie. Il n'a pas peur des chrétiens qui disent oh ben moi j'ai écouté un message sur j'ai regardé un message à la télé, ou j'ai écouté un message sur mon DVD. C'est pas de cela qu'il a peur, parce que tant qu'il peut t'isoler de l'intimité avec le Seigneur, ça il va le faire. Et ceux dont il a peur, c'est ceux qui passent du temps avec le Seigneur dans l'intimité. Parce qu'il sait que là, le Seigneur les remplit, les nourrit. Et ces chrétiens-là, ces serviteurs de Dieu-là, sont pleins d'onction et pleins d'autorité. Ils reçoivent des révélations du Seigneur. Ils reçoivent des directions du Seigneur. Ils sont nourris. Ils peuvent respirer. Leur stature grandit. C'est plus des enfants qui réclament sans arrêt du lait, mais dans ce lieu secret, ils ont de la nourriture. J'y reviendrai encore si j'ai le temps. Mais donc c'est de cela que le diable a peur. Mais tant que tu écoutes des messages, que tu écoutes sans arrêt des messages à la télé, parce que il y en a, ils sont sans arrêt en train d'écouter beaucoup de messages, de voir, ils passent de chaîne en chaîne, ils vont sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, ils sont toujours en train d'écouter des messages. Mais jamais tu les vois de dégager du temps pour aller prier, avoir une vie d'intimité. Et peut-être c'est toi qui es en train d'écouter ce soir. Un serviteur de Dieu, peut-être tu es toujours sur ton téléphone, tu y passes des heures, ou sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais tu t'as pas de culture d'intimité avec Jésus. Et tu dis, mon ministère ne porte pas de fruits, ou alors toi qui es un simple disciple, un simple chrétien, un enfant de Dieu, tu dis que ta vie ne porte pas de fruits, ton couple va pas. Le Seigneur ne répond pas à tes prières. Mais comment tu veux que le Seigneur réponde si tu prends pas du temps avec lui, si tu lui dis pas ce que tu vis, si tu lui apportes pas tes désirs, etc. Et si tu n'as pas cette soif de le connaître davantage. Et aujourd'hui, c'est ça. On va d'église en église. Ah, j'ai été dans telle église, ou j'ai été à telle convention. Mais ça ne remplacera pas. Ça, c'est pas prier, c'est pas avoir une relation avec le Seigneur. Ou bien j'ai été à une soirée de louange. Ah, qu'est-ce que j'ai été béni. Oui. Mais le Seigneur, il dit pas quand tu rentres dans ta chambre, c'est un temps. Alors dans ce moment-là, on peut avoir bien sûr des temps de louange, il n'y a pas de souci, mais il nous dit pas il faut que tu rentres dans ta chambre pour vivre un concert de louange. Il faut que tu rentres dans ta chambre pour écouter un message. Alors je dis pas qu'on peut pas le faire, mais tout ça ne remplace pas l'intimité avec le Seigneur. Vous voyez, c'est comme si dans le couple, avec ton épouse, chaque fois que ton épouse te dit j'aimerais avoir un moment d'intimité, c'est-à-dire de discussion ensemble, et alors on va se mettre dans notre chambre, on va se mettre au salon, dans un lieu secret, dans un lieu retiré.
dans un lieu où on ne sera pas dérangé sur tout ça. Et puis chaque fois que elle veut cette intimité, ou tu veux cette intimité avec ton épouse, elle dit je vais aller au restaurant, ou bien je vais aller voir un concert, ou bien je vais aller faire une balade en voiture, je vais aller me balader. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'intimité. Parfois, nos épouses ou votre mari va vous dire non, je veux un temps avec toi. Je veux pas aller au restaurant, je veux pas aller me promener. Je veux qu'on discute, je veux du cœur à cœur. Et c'est ça l'intimité, c'est du tête à tête, du cœur à cœur. C'est pas aller se balader. C'est ça, il y a un temps pour tout. Et les couples qui ont des problèmes, c'est les couples où il n'y a pas d'intimité, c'est-à-dire il n'y a plus de communication, c'est toujours entre deux. Vous voyez? Et après, comme il n'y a pas de communication, ça crée des tensions. Et finalement, quand il n'y a plus de communion, quand il n'y a plus de discussion, on prend pas le temps avec son épouse ou son mari, il arrive à un moment donné, paf, c'est des couples qui éclatent. Parce qu'on ne prend pas le temps, ou alors on a pris le temps que pour des choses un peu éphémères. Des choses qui vont passer très vite. On va au restaurant, oui, ça passe très vite. On a passé un beau moment, oui, mais est-ce qu'on était dans l'intimité? Pas vraiment, parce qu'il y a toujours le brouhaha, il y a beaucoup de gens qui discutent, même si vous êtes dans un petit lieu retiré. Vous voyez? Et on veut, en fait, le diable va toujours vouloir remplacer ce moment, parce qu'il sait que c'est là où vous allez grandir, où vous allez gagner des victoires. Ça fait partie des bénéfices. Et il fera tout pour vous empêcher d'y aller et il vous donnera tout un tas d'autres choses. Même des choses spirituelles. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai écouté un message, j'ai été à la réunion de prière, j'ai été au culte. Tout ça, c'est bien. Mais si en arrière-plan, il n'y a pas de vie d'intimité avec le Seigneur, on va être des chrétiens un peu bancals. Il manquera quelque chose. Tu ne peux pas aller plus loin que ta vie de prière. Donc, et pour terminer, encore un autre verset où Jésus nous parle de cela. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ah non, ça je l'ai déjà lu. Ah pardon. J'en étais à la fin. Je suis tellement un petit peu là, en train de partir. Je suis tellement enthousiasmé que des fois mes notes, je relis les mêmes. Je m'excuse. Celui-là, on l'a déjà lu. Donc, tout ça pour dire, si Jésus, le Fils de Dieu, prenait le temps, alors nous devons aussi le prendre. Il y a aussi Asaph, c'est un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Psaume 73 et le verset 28. Qu'est-ce que dit Asaph? Asaph dit, pour moi, alors qu'il a vécu un moment, vous prenez le psaume 113, lisez-le depuis le début. Il traverse vraiment un moment difficile dans ce psaume. Hein. Mais à un moment donné, alors qu'il traverse ce moment difficile, il est dit qu'il va venir. Justement, on peut s'imaginer dans un lieu secret où il va parler à Dieu. Il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors qu'il est dit qu'il portait envie aux insensés, il dit ça sert à quoi que je te serve? J'essaie d'actualiser le texte. Ça sert à quoi que je te serve? Parce que regarde, ceux qui ne croient pas en toi, ils sont pleins d'embonpoint, rien ne leur arrive, ils ne se soucient de rien. Et en fait, moi qui suis chrétien, j'ai plein de problèmes. Ah oui, mon ami, quand tu es chrétien, tu as des problèmes et on en aura tant qu'on sera sur la terre. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Celui qui te dit que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, viens à Jésus, tu n'auras pas de problème. C'est faux. Et finalement, dans ce moment difficile qu'il traverse, il a fallu qu'il aille dans le lieu secret jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire, on s'imagine qu'il va dans un lieu secret et là, le Seigneur va lui révéler finalement la fin de ceux qui ne veulent pas qui vivent leur vie sans Dieu, qui ne se soucient pas de Dieu, de rien. Lisez ce psaume, il est merveilleux. Et finalement, quand Dieu lui révèle donc le sort final de ces gens-là, c'est-à-dire dans l'éternité, ils seront en enfer, ils seront séparés de Dieu. Et quand il a cette révélation de ça, à un moment donné, tout à la fin c'est le dernier verset. À la fin, il dira « Pour moi », dira Asaph,
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et il n'y a rien de meilleur sur la terre que de s'approcher du Seigneur dans le lieu secret. Il n'y a rien de meilleur. Parce que dans ces moments d'intimité, tu vas y vivre des choses merveilleuses. Tu vas y gagner des victoires. Tu vas grandir. On y vient. Qu'est-ce que l'intimité? En quelques mots. Dans la vie ordinaire, l'intimité concerne l'être secret d'une personne, la partie très profonde, son être intérieur. Être intime avec quelqu'un, c'est être lié, étroitement uni dans une relation d'âme à âme. Une relation d'âme à âme. C'est un tête-à-tête avec quelqu'un, d'âme à âme. C'est une communion. Deux amis sont ensemble à l'écart des autres pour parler, échanger ou simplement marcher en silence, l'un près de l'autre. C'est ça aussi l'intimité. L'intimité, c'est le temps des confidences. Quand on est dans l'intimité, je peux te faire des confidences. C'est pas dans le brouhaha. Et pour ça, il faut un lieu où on est tranquille, où on n'est pas dérangé. Mon ami, j'aimerais te parler. Et si tu veux faire des confidences, le Seigneur est toujours là, dans le lieu secret de ta chambre ou dans le lieu secret de ton salon, de ta cuisine, peu importe, un lieu où tu n'es pas dérangé. Donc, c'est le lieu des confidences, de la communion profonde, de la communion à deux âmes, de deux âmes qui s'aiment et qui aiment être ensemble. C'est un temps mis à part, un lieu à l'écart. Un lieu à l'écart. Voilà en gros ce qu'est un peu l'intimité, comment on peut le résumer. Et vous voyez bien que dans tout ce que j'ai dit, eh bien celui qui nous attend dans cette intimité, c'est Jésus. Rappelez-vous aussi ce verset dans l'Apocalypse, c'est Apocalypse 3, 20, quelque chose comme ça, où Jésus dit « Je frappe à la porte ». Et on pourrait dire que Jésus frappe à la porte de ton cœur ce soir. Il dit « Jésus, si tu entends ma voix qui frappe à ton cœur, si tu l'ouvres, alors il dit « Jésus, je rentrerai, je souperai avec toi ». Parce que Jésus nous appelle et tape à notre cœur et nous dit « Mais viens dans mon intimité, viens, je veux manger avec toi ». Et des fois, dans ce lieu secret, tu es là et tu es avec Jésus. C'est comme si on était en train de manger avec lui. Mais on est en train de manger la parole de Dieu. On est en train d'être instruit par lui. On est en train de recevoir une onction renouvelée. On est en train de recevoir une direction pour nos enfants, pour notre mariage, pour notre ministère, pour un ami qui vit une situation difficile qui nous a soumis. Et parfois, dans le secret, ça m'est aussi, on va dire parfois arrivé, tu reçois des fois des pensées par rapport à une église, par rapport à une mission que tu vas faire, où déjà le Seigneur peut te révéler des choses. Et ça fait aussi partie des bénéfices de notre temps passé avec le Seigneur. J'ai encore combien de temps là? Bon, on est presque à la fin. Tu peux prendre 5 minutes de plus? Ok, 5 minutes. Ouais. Juste vous énumérer les quelques bénéfices très vite sans trop les commenter. Et puis je vais arrêter parce qu'on en aura déjà pas mal dit ce soir. Alors un des bénéfices de cette intimité avec le Seigneur, je vous en ai en fait dans tout ce que je viens de partager, ils étaient en arrière-plan tous ces bénéfices. Hein. Mais un des bénéfices, et vous l'avez déjà senti dans tout ce que je vous ai dit, c'est le premier que je nommerai, c'est être, quand tu as cette relation, cette intimité avec le Seigneur dans ce lieu secret, eh bien c'est le bénéfice qui va s'en découler. Un des premiers bénéfices, c'est que tu vas être en bonne santé spirituelle.
Un chrétien qui n'a pas de temps avec le Seigneur ne prend pas du temps et ne pratique pas ce que j'appelle cette culture de l'intimité dans la lecture de la Bible et dans la prière, eh bien, il n'est pas en bonne santé spirituelle. C'est pas possible. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont toujours à droite, à gauche, à essayer d'aller vers tel serviteur de Dieu pour ci, pour ça, pour être guéri. Vous savez, dans l'intimité, vous pouvez être guéri. En comptant sur le Seigneur vous allez vivre des expériences. Parce que vous le lui apportez à lui, c'est lui qui doit avoir la primauté. Et quand vous vivez des choses avec le Seigneur, vous allez moins courir à droite, à gauche. Et je vous dis, le diable aura peur de vous. Parce qu'il sait que vous êtes un enfant de Dieu qui ne court pas à droite, à gauche. Vous êtes un chrétien en bonne santé spirituelle parce que vous avez une relation avec celui qui est la source. Et celui qui est la source, c'est le Seigneur Jésus. Et dans ce lieu d'intimité, vous êtes en relation avec le ciel. Et le ciel, quand vous êtes en relation avec le ciel, alors il se passe des choses. Parce que quand tu es en relation avec le ciel, c'est avec Jésus. Et lui, il te donne ce dont tu as besoin pour une bonne santé spirituelle. Donc j'ai noté, nous pouvons nous attendre à être en bonne santé physique seulement si nous mangeons suffisamment tous les jours. De la même manière, nous pouvons nous attendre à être spirituellement en bonne santé seulement si nous apprenons si nous prenons le temps chaque jour de nous nourrir non seulement de la prière et de la lecture de la Bible dans l'intimité du lieu secret avec le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est un des premiers bénéfices. Un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien qui prend du temps avec le Seigneur dans le lieu secret. Ça, c'est un premier bénéfice. Deuxième bénéfice, dans ce lieu secret, tu vas grandir en maturité. Comment tu veux grandir en maturité? C'est simplement dans l'intimité de celui qui est ton maître, de celui de qui tu peux recevoir l'instruction. Et c'est dans le lieu secret. Donc tu grandis en maturité et d'ailleurs il y a ce verset de 1 Pierre 2, 1 Pierre 2 verset 2 qui dit, c'est la traduction de Louis II Semeur. Donc j'ai pris cette traduction, il a dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la parole. Et au début, quand tu veux grandir, c'est comme un petit enfant nouveau-né. Au début, il a besoin de lait. Mais plus tu viens dans ce lieu secret, et plus tu es en communion avec ton Seigneur, avec ton Sauveur, plus tu lis cette Bible, plus tu la connais, sa parole, et que tu la gardes dans ton cœur, que tu l'appliques à toi-même, que tu la retiens pour pouvoir aussi, dans ces temps où il y a tellement de fausses doctrines, où on dit tout et n'importe quoi, pouvoir dire non, ce n'est pas ce que la Bible dit, non, ce que je lis dans la Bible, ce n'est pas ça. Et donc, tu dois, là, dans ce lieu secret, tu vas grandir en lisant la Bible, tu vas grandir en étant à l'écoute du Seigneur, tu vas grandir en priant, et c'est ce que j'ai noté après d'ailleurs, hein. Donc, passer du temps dans ce lieu secret, voilà, tu vas grandir en maturité parce que au début, tu es comme un nouveau-né, mais petit à petit, à force d'être devant le Maître, de lire sa parole, de nourrir ton âme, tu prends de la maturité, tu apprends des choses, le Seigneur te révèle sa parole. Quand je dis te révèle sa parole, c'est pas tu as une révélation, une connexion, puis tu deviens, je sais pas qui, un prophète qui est en connexion directe avec le Seigneur. Non, non, il te révèle sa parole, c'est-à-dire des choses que tu avais du mal des fois à comprendre d'un seul coup. C'est comme si ton esprit s'ouvrait, le Seigneur te dit voilà ce que ça veut dire. Et c'est des révélations parce que tu prends du temps, tu digères ce que tu as lu, ce passage, et le Seigneur d'un seul coup te dit ah, je l'avais pas vu comme ça. Et tu grandis, et tu sais ce que ça veut dire. Donc passer du temps au pied du Maître, avec le Seigneur, ça nous fait grandir. Passer du temps à lire sa parole, et la mettre en pratique. Passer du temps à prier, parler avec lui, avec le Seigneur. Et enfin, dans ce lieu
hein, où tu vas grandir en maturité, tu passes du temps à écouter le Saint-Esprit qui va te parler. C'est dans ce lieu-là que tu vas apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu, la voix du Seigneur qui te parle. C'est pas spécialement quand tu es au culte. Au culte, c'est la conséquence de ce que tu auras passé du temps là. Moi, quand je suis au culte et que le Seigneur, d'un seul coup, me donne une parole de connaissance, c'est parce que dans la semaine, j'ai pris du temps avec lui, que j'ai appris à écouter sa voix. Et quand je suis dans le moment de culte où on prie, où il y a un temps de louange, et puis on laisse un temps pour que le Saint-Esprit parle au travers des dons, d'un seul coup, et ce que je vous dis là, je le vis, d'un seul coup, le Seigneur me donne une parole. Des fois, il me l'a déjà donnée dans le lieu secret, la semaine, ou quand j'arrive au culte, puisque je suis un chrétien mature et je suis auprès de mon maître la semaine, j'ai grandi avec lui, forcément que là, je sais, dans ce moment-là, quand le Seigneur me parle à mon oreille, il me dit là, voilà ce que je t'inspire et je veux que tu dises ça, parce qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre telle et telle chose. Vous voyez? Mais tout ça se passe là. On grandit en maturité. C'est le deuxième bénéfice. Troisième bénéfice, nos blessures sont guéries et sont remplacées par la paix du Seigneur. Tu es blessé? Alors, au lieu d'aller à droite, à gauche, voir tous les serviteurs de Dieu qui font de la relation d'aide à droite, à gauche, d'aller voir le pasteur qui va venir des États-Unis, je suis pas contre la relation d'aide. Je sais qu'il y a des chrétiens qui, à un moment donné, en auront besoin. Mais ce que je veux te dire, le Seigneur a la primauté. Il doit toujours avoir la primauté sur nos blessures, sur ce que nous vivons. Et quand tu passes du temps avec celui qui guérit nos blessures, celui qui nous guérit physiquement aussi, quand tu passes du temps avec lui, tu vas aussi être guéri de tes blessures. Dans ce temps d'intimité, tu peux crier à lui. Hein? Il est dit dans le psaume 147 et le verset 3, il est dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense nos blessures. Mais il faut venir devant lui déjà. Apporte-lui tes blessures et tu verras que dans ces moments d'intimité, tu vas voir que le Seigneur t'écoute. Parce que la prière a du sens. La prière, tu parles à Jésus. Est-ce que tu crois que quand tu parles, il va agir? Est-ce que tu crois que quand tu parles à ce Seigneur merveilleux, il va agir dans ta vie pour te guérir de tes blessures ou de ton problème physique, je ne sais pas, de ton cancer? Donne-lui la primauté. Pleure devant lui avant d'aller voir qui que ce soit. Et après, si tu vois que, entre guillemets, rien ne se passe, peut-être que le Seigneur te conduira à aller voir quelqu'un après. Il n'y a pas de souci, mais donne-lui la primauté. Et bien souvent, les guérisons sont opérées là, les cœurs brisés, c'est là, dans la présence de Dieu, que le Seigneur nous guérit, mes amis. C'est très important. Il y a un autre verset, donc, qui dit, par exemple aussi, parce que il y a Lamentation 2 et le verset 19. Il est dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Je relis, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Et dans ce lieu-là secret, tu peux répandre tes larmes. Tu peux crier à lui. Tu peux dire, Seigneur, je suis blessé là. Ou ce frère m'a blessé. Ou là, j'ai du mal à pardonner. Seigneur, guéris mes blessures. Et tu verras. Si tu lui fais confiance, tu vas vivre des expériences et tu vas connaître le Seigneur, ton Dieu, d'une manière comme tu l'as jamais connu. Et ce qui fait que le Seigneur, parce que tu le connais, parce que tu as grandi en maturité, parce que tu es en bonne santé spirituelle, il sera au rendez-vous. Tes paroles auront du poids quand tu parles. Et l'ennemi aura peur. Et les chrétiens te verront et diront, mais il a changé, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la relation avec le Seigneur nous change, nous donne de l'onction. C'est une réalité. Crie à lui, viens, donne-lui la primauté. Il en a besoin. Il a besoin que tu viennes crier à lui. Je lirai encore ça. Rares sont ceux qui n'ont jamais vécu une peine d'amour
Les blessures émotionnelles peuvent laisser des cicatrices, surtout sur notre âme, qui nous empêchent ensuite d'être ouverts à d'autres relations. Mais si nous venons devant Jésus, tout ça, il peut le guérir. Donne-lui du temps pour le faire. Et arrête de courir à droite, à gauche pour te faire imposer les mains. C'est le temps. Et des fois, pour ça, il faut du temps. Mais passe du temps et vis des guérisons avec le Seigneur. Il veut le faire. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de cela. Tu es déjà allé à droite, à gauche. Mais donne déjà la primauté au Seigneur. Tu verras. C'est un des bénéfices merveilleux de cette relation avec le Seigneur. Encore deux. Le Seigneur nous révèle, ça c'est la quatrième, le Seigneur nous révèle et partage des choses qu'il ne confierait pas à d'autres dans ce moment d'intimité. Vous savez, ceux qui ont des révélations du Seigneur sur certaines choses par rapport à leur vie, par rapport à un ministère, par rapport à une situation, par rapport à la parole de Dieu, quand tu lis des choses que tu comprends pas, eh bien, le Seigneur te révélera des choses à toi seulement si tu prends le temps de venir devant lui. Le Seigneur révèle des choses à ses intimes. D'accord? Et moi, il y a des choses que je ne révélerai qu'à ceux vraiment en qui j'ai confiance. À un intime, j'en ai pas 36 ou un ou deux amis. Et Jésus, il a révélé des choses à ceux qui étaient vraiment intimes avec lui. Jésus, par exemple, avec Jean, Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Mais on sait très bien que Jean était un intime parmi tous les disciples sur les 12 que Jésus avait, celui qui était le plus intime, c'était qui? C'était Jean. Vous êtes d'accord? Et comme par hasard, c'est lui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Pareil, je pourrais vous parler, juste pour vous dire, aussi, Daniel dans l'Ancien Testament était un homme intime. Mais qu'est-ce qu'il est dit à propos de Daniel? Que 3 fois le jour, il s'isolait chez lui, certainement dans sa chambre, pour prier le Seigneur, pour lire aussi certainement les rouleaux de l'Ancien Testament. Il prenait du temps, mais il est dit que à propos de Daniel 2, 19, il est dit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Le Seigneur, il y a des choses, il ne te les révélera que quand tu es dans sa présence. Amen. C'est très important, il y a des choses que le Seigneur te dira à toi, mais pas à d'autres. Et il y a des choses qu'il te révélera par rapport à beaucoup de situations, ou des choses de la parole de Dieu, des choses qui font que quand tu vas les prêcher, les gens vont dire, mais où est-ce qu'il est allé chercher ça? Comment il a pu avoir cette révélation? J'avais pas vu ce verset, j'avais pas vu cet enseignement comme ça. Le Seigneur nous le révèle dans le lieu secret. C'est très important. Encore un autre verset qui parle de ça, Psaume 25, verset 14. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fera connaître son alliance. Écoutez bien, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le secret ici, c'est dans l'intimité. Cela nous parle de cela. Le Seigneur te révélera des choses que dans la mesure où tu prends du temps avec lui. Et dans cette intimité, des fois, tu vas savoir des choses avant les autres. Parce que tu es intime et tu as la stature pour porter ce que le Seigneur va te dire à toi. Et il y avait des choses qui étaient révélées à Daniel ou qui ont été révélées à Jean parce qu'ils étaient des intimes du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ces intimes-là à qui le Seigneur donne de son onction et donne des choses qui font la différence lorsque tu enseignes. Tu dis, mais cet enseignement m'a fait tellement de bien, mais c'est tellement simple. Mais parce que le Seigneur, dans l'intimité, te donne la nourriture pour le peuple de Dieu, te donne une parole pour quelqu'un, te donne un encouragement pour quelqu'un que tu vas rencontrer
très vite dans la rue, mais le Seigneur avait déjà préparé cela. Et tout ça nous est révélé et tout ça nous est donné dans l'intimité. Mais il y a des choses, ça c'est très important que vous puissiez le retenir, il y a des choses qui ne te seront révélées que si tu prends du temps pour chercher Dieu, le pourquoi de telle et telle situation, le pourquoi dans ton ministère tu vis telle chose, le pourquoi ça va pas. Et que d'un seul coup ça va se régler, ça va se dénouer. C'est quand tu prends du temps et que le Seigneur te donne la révélation de cela. Et enfin, la dernière chose, le dernier bénéfice que je voulais juste vous dire encore, c'est le 5e bénéfice, pour moi qui est très important aussi, c'est que dans l'intimité, un des bénéfices qu'il va y avoir, c'est que nous gagnons des victoires, nous gagnons des combats. Amen. Les victoires se gagnent dans le lieu secret de la prière, dans le lieu secret où tu es avec celui qui a la solution à tous tes problèmes, celui qui a la solution aux victoires dont tu as besoin. C'est dans ce lieu secret où tu vas intercéder, où tu vas écouter la voix de Dieu, que là, tu vas avoir la victoire. Et des victoires se gagnent à genoux, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, peut-être dans le jeûne, mais c'est là, dans le lieu secret où tu n'es pas dérangé, que d'un seul coup, une situation va se dénouer parce que tu as pris le temps d'apporter cela au Seigneur. Tu as peut-être pleuré devant lui, tu as crié, tu as loué le Seigneur. Mais dans ces lieux-là, et d'un seul coup, tu as même la conviction dans ton cœur que cette situation-là, le Seigneur te dit, elle est réglée maintenant. Parce que tu prends du temps. Les victoires, tu les gagnes pas simplement en priant collectivement. Quand on est la prière de l'Église, la prière, elle est très bien. Mais avant tout, les prières se gagnent, les victoires se gagnent au pied de Jésus. Les prières se gagnent dans le lieu secret de notre chambre. C'est là. Expérimente-le, apporte-lui, prie dans la situation qui est là devant toi, et peut-être certains vous vivez des situations où vous dites mais comment faire pour me sortir de cette situation? Prends le temps et tu verras que si tu apportes ces situations au Seigneur, si tu pleures devant lui, si tu l'invoques, si tu t'attends à lui, comme dans ce moment où Moïse était sur la montagne et Amalek venait pour détruire, pour venir embêter Israël de toutes sortes de manières, venir faire la guerre à Israël. Mais lorsqu'il était sur la montagne, c'est aussi encore, on en revient à la montagne, le lieu secret. Il s'est isolé et là il avait deux frères qui l'aidaient à combattre. Il est dit que pour gagner la victoire, il fallait qu'il lève les mains et on a dû l'aider. Et si tu veux aussi gagner des victoires dans ce lieu secret, tu vas pouvoir aussi lever les mains, mais tu n'es qu'avec ton Seigneur et tu lui apportes ces combats que tu as besoin de gagner, ces victoires que tu as besoin de remporter sur des situations où ça fait peut-être des années que tu dis à la réunion de prière, il faut prier pour ci, il faut prier pour ça, et je suis pas contre ça. Il y a la prière collective, mais avant la prière collective, il y a la prière individuelle dans le lieu secret. Et c'est là. Amen. Il y a des victoires. Amen. 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 Je vais arrêter là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et devenez vraiment des hommes et des femmes de relations intimes avec le Seigneur. Prenez du temps avec lui. Et je pense que votre Église en a certainement besoin. En tout cas, c'était ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Et je vous encourage à développer cette culture pour que vraiment vous soyez en bonne santé spirituelle sur plein de domaines. Comme je l'ai dit, et tous ces bénéfices, vous allez voir qu'ils sont merveilleux de pouvoir les vivre et de pouvoir être en bénédiction ensuite. Parce que vous êtes un homme, une femme de Dieu mature. Vous êtes un homme, une femme de Dieu en bonne santé. Vous êtes un homme, une femme de Dieu qui a vécu des guérisons intérieures et vous pouvez aussi témoigner de cela. Vous pouvez
témoigner que vous vivez des victoires parce que vous avez crié à celui qui est la source de nos victoires, à celui qui a tout accompli à la croix. Vous pouvez vivre ces expériences extraordinaires avec lui et vous pouvez recevoir aussi des révélations du Seigneur qui vont faire du bien aux autres parce que le Seigneur révèle des choses à ses intimes. Amen. Soyez bénis.